Hier, septembre 1986. Emma, 6 ans. Agathe a encore fait caca dans le bain. Ses crottes flottent partout autour de moi. Maman la sort de l'eau en criant. Elle crie souvent depuis Agathe. Quand papa rentre du travail, maman raconte. Ils rigolent, alors elle rigole aussi. Je leur fais un câlin. Demain, je rentre au CP. J'espère que je serai dans la classe de Cécile, mais pas dans celle de Margot. Elle fait trop sa crâneuse avec ses cheveux longs. Et en plus, elle m'a dit que j'étais débile parce que je savais pas faire du vélo sans roulette. Je veux des cheveux longs aussi, mais maman ne veut pas. Elle dit que c'est trop pénible pour les laver, à cause que j'ai des boucles. Elle me les coupe court avec les grands ciseaux orange. Quand je serai grande, j'aurai des cheveux longs comme Margot. Aujourd'hui, 5 août, Agathe. 14h35. Je n'ai pas posé un pied dans la maison, que l'alarme se met à hurler. Ça a le mérite de couper court aux larmes. Emma saute comme un pop-corn, avant d'enfoncer ses doigts dans ses oreilles. Note pour plus tard, si je prévois de faire un cambriolage, ne pas demander à ma sœur de m'accompagner. Je tape le code sur le clavier. Mima me l'avait donné quand elle était hospitalisée pour que je vienne nourrir le chat. 80-85. Les années de naissance de ces deux petites filles. J'ouvre les volets du bas. Emma se charge de ce duo. Je la rejoins dans la chambre de Mima. Je la trouve figée face à la commode. La boîte à bijoux est ouverte, vide. Elle secoue la tête. Visiblement, le rodateur s'est souvenu qu'il y avait une mère. Je paierai cher pour voir sa tronche quand il saura que la plupart des bijoux sont en toc. Il sait qu'on est là ? Non, je ne lui ai pas parlé depuis l'enterrement. Le silence tombe. J'ai prononcé le mot tabou. Emma n'est pas venue aux obsèques de Mima, soi-disant un voyage scolaire qu'elle ne pouvait pas annuler. Je vois mal quelle destination pouvait passer avant l'adieu à notre grand-mère. Mais je n'étais pas la mieux placée pour la ramener. On redescend dans le salon, sur la toile cirée de la petite table en bois. Le programme télé est ouvert au vendredi 27 mai. Dans la corbeille, les pommes sont flétries. Emporte le fromage et les fruits chez toi, m'a dit Mima lors d'une visite à l'hôpital. Je risque de rester un moment ici, ça va se perdre. J'ai refusé, par superstition. Elle récupérait un peu chaque jour. Les médecins étaient confiants. Tu crois pas que j'ai mangé ton fromage ? Dégueu, j'ai dit. Tu peux décimer une ville entière, rien qu'en ouvrant ton frigo. Je sais pas pourquoi on s'emmerde à fabriquer des bombes nucléaires alors qu'on a du camembert. Elle a ri, alors j'ai continué. Pourquoi tu crois que t'as perdu toutes tes dents ? C'est pas l'âge, Mima, c'est l'odeur. L'aide-soignante a apporté le dîner. Mima a souri, en voyant la tranche du fromage, insipide, emballée dans du cellophane. Je l'ai embrassé sur le front avant de lui promettre de revenir le lendemain. À 4h56 du matin, un AVC plus fort que le précédent a emporté tous nos lendemains. Emma ouvre le frigo. Il faut qu'on aille faire des courses. On peut faire ça demain, non ? J'ai envie d'aller à la plage plutôt. Il fait super beau, profitons-en, ça ne dure jamais ici. Elle n'a pas besoin d'insister, son regard me passe le message. Elle s'installe sur la table et commence à rédiger une liste. La lune de miel aura tenu à peine quelques minutes. La routine est de retour, comme si on l'avait quittée hier. Tu prends quoi au petit-déj ? Du café, je réponds en tentant de masquer ma déception. Elle note. Ses cheveux sont très courts, de profil, on dirait notre mère. Je n'avais jamais remarqué qu'elle lui ressemblait tant. Il paraît que j'ai tout pris de notre père, son nez particulièrement. Je ne suis pas sûre d'en être reconnaissante. J'ai même songé à le faire retoucher par un chirurgien. Mais finalement, je l'ai gardé. Il peut servir. Si un jour, je suis sur un bateau et que le gouvernail ne fonctionne plus, par exemple, on peut faire du veau ce soir, propose Emma. Je suis végétarienne. Depuis quand ? 2 ou 3 ans. Ah, tu manges du poulet ? Quand même. Non, mais tu peux en prendre pour toi. Bah non, tant pis, on mangera du poisson. J'en mange pas non plus. Mais tu te nourris de quoi ? De graines ? Uniquement de graines, oui. Va falloir que je fasse gaffe d'ailleurs, parce que j'ai remarqué un truc bizarre, regarde. Je m'approche d'elle et soulève la manche de mon t-shirt. Je ne vois rien, dit-elle. Si, là, regarde mieux, tu vois pas ? Non, j'ai des plumes qui commencent à pousser, et l'autre jour j'ai pondu un œuf. Elle lève les yeux et retourne à sa liste. Mais malgré tous ses efforts,
Je vois clairement sa bouche lutter pour ne pas rire.